Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Courte vidéo sur la 205 Belge aujourd'hui. Je dis courte vidéo car aujourd'hui on est le 15 août, c'est un jour férié. Je fais la vidéo vite fait car aujourd'hui on n'a pas le droit de bricoler, de faire du bruit ou toute autre chose, de la mécanique par exemple. Même pas le droit d'allumer une tondeuse. Sinon j'ai les voisins qui vont se mettre à péter un câble et dans ma région c'est comme ça, un jour férié on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. C'est comme ça malheureusement. De nos jours, les gens ils marchent sur la tête on dirait. Mais bon, c'est comme ça. C'est le gouvernement qui veut ça de nos jours. Donc cette 205, j'ai eu récemment un souci de démarrage et de redémarrage. Elle est tombée en panne sur la route, hein. Je pensais d'abord que c'était la pompe à essence qui fonctionnait plus. J'ai testé la pompe à essence directement avec un bidon. Elle marche très très bien. C'est pas ça qui est en cause. Je pense que c'est le filtre à essence, mais c'est pas ça non plus, il est pas bouché. Donc j'ai directement pensé à un souci d'allumage, hein. J'ai branché directement une bougie sur le fil de la bobine qui sort de la bobine directement et j'ai bien d'étincelles. Donc j'ai déduit que c'était pas un souci d'allumage, à moins que c'est un souci de bougie. J'ai démonté les 4 bougies, ben, je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Je comprends pourquoi elle a pu redémarrer. Avez-vous déjà vu des bougies aussi dégueulasses et foutues que ça? Pour une voiture qui a 75 000 km. Les bougies, à mon avis, elles sont d'origine. Regardez voir ça. Elles sont bouffées et rongées, mais j'ai jamais vu ça. L'émail, il est bouffé. Sur certaines, il est carrément cramé. Là, j'ai carrément de la matière qui manque hein, sur le culot de bougie, hein, vous voyez. Il est rongé, mais j'ai jamais vu ça. Je commence à comprendre pourquoi la voiture est de temps en panne. Qu'il n'y avait plus d'étincelles au cas de bougie, il y a juste des étincelles à une bougie que j'avais mis une bougie neuve, hein, j'avais mis directement là-bas sur la bobine, sur le fil. Là-bas j'avais de l'étincelle, mais les 4 bougies ne donnaient plus. Donc je commence à comprendre pourquoi elles ne donnaient plus. Elles sont cuites de chez cuites. Voilà, le souci, il est là. Regardez voir ça. Les deux là sont pires encore. On voit même plus la marque, ça, celle-là, elle est complètement bouffée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ça sur des voitures. Pourtant c'est une 205, elle était chez le ferrailleur pas longtemps, elle était arrêtée pas très très longtemps je pense, hein. Ça justifie pas qu'elle soit dans cet état-là, à moins qu'elle ait été arrêtée avant, bien avant, qu'elle ait été stockée quelque part ou pas bien au sec et que c'est arrivé comme ça, qu'elle soit devenue comme ça, pardon. Je sais pas. En tout cas, ce que des 4 bougies là, elles sont foutues, elles sont mortes. On peut plus rien en faire. Et j'ai également la pompe à eau, vous voyez là, qu'il y a plein de trucs bizarres là qui sortent des durites. À mon avis, la pompe à eau, elle est aussi HS. Je sais pas si elle est HS ou pas, ou si c'est le liquide de refroidissement qui fait ça. Il y a plein de genres de verre de riz, vous voyez, qui sort. Donc je pense que ça sera à changer aussi, hein. Et le bac batterie là, il commence à être pourri, hein. Là c'est pareil, ça sera à traiter, hein, malheureusement. C'est plein de choses que je découvre maintenant, hein. Maintenant que la voiture je l'ai, j'ai commencé à démonter pas mal de choses pour changer le câble de compteur qui est juste là derrière. Et il y a une boule au niveau du tablier là. Il est juste là, car le câble de compteur qui est là, bah, il a pété au niveau du compteur. Je sais pas si c'est au compteur ou à la boîte. Donc je vais voir pour le changer. Et en dessous, bah, on va aller voir en dessous. Vous voyez en dessous, là, elle commence à rouiller. Tout l'avant ici. Donc ça, je vais essayer de le traiter avant que ça empire. Sinon, cette voiture, elle sera vite morte. Là, ça commence à bien piquer. J'espère que c'est pas percé. Et je vais vous montrer également sous la banquette. J'ai découvert quelque chose. Parce que là, j'avais démonté ici. Je pensais que ça venait d'ici, qu'il n'y avait pas d'essence qui arrivait, mais il y a bien de l'essence qui arrivait. Regardez voir ce que j'ai trouvé là. Là. Ici et là. J'espère que c'est pas dramatique en soi, parce que sinon la caisse elle est morte, hein. J'espère que c'est pas le cas. J'espère. La banquette en dessous elle n'est pas déchirée. C'est rare car d'habitude elles sont déchirées en dessous quand on enlève les sièges. Donc à surveiller, pareil à traiter, hein. Avant que ça empire. Je vais vous montrer que j'ai démonté tout le compteur, toute la casquette, tout ça. Tout est démonté. Donc, comme la voiture ne démarre pas, j'ai essayé de la mettre sur une chandelle et de mettre une vitesse en voulant la démarrer, mais elle ne démarre pas. Comme ça, j'aurais vu si le câble là, il tourne ou pas. Si c'est le câble le problème ou si c'est le compteur qui est foutu. Mais le compteur, j'ai testé avec une perceuse.
avec le câble de l'autre 205 et de la Lagrange, le compteur il marche. Donc ça vient bien du câble. Je vais essayer de remplacer cette merde, hein. Et on va voir si ça fonctionne. J'ai commandé 4 bougies car j'ai pas de bougies d'avance, hein. Des bougies comme ça, j'en ai pas. Et l'autre moteur, la 205, je l'ai vendu. Donc j'ai plus de bougies, sinon j'aurais récupéré les bougies provisoirement d'autres moteurs. Mais j'ai vendu le moteur. J'ai plus de pièces d'avance, de pièces moteur, pardon. Autrement, sinon, bah, j'ai fait quelques achats Emmaüs, hein, bien sympathique. J'ai trouvé un poste. Je vais vous montrer ça. Poste d'époque. Enfin, d'époque non, mais c'est un Broadpunt. Il est ici. C'est comme ça. Je vous montrerai plus en détail, hein, quand je l'installerai dans un véhicule. Et voilà, j'ai pas eu le temps de le tester. Ils m'ont dit qu'il fonctionnait, donc je les ai crus, c'est pour ça que je l'ai acheté, je l'ai pas payé bien cher. Je pense que je vais le mettre soit dans la BX, soit là, il y en a un dedans, j'ai mis celui de l'autre 205. Pourquoi pas dans un véhicule futur à venir. Donc là, je vais clôturer la vidéo là-dessus, hein, c'est une courte vidéo. Pour pas attirer la foudre des voisins, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo. Il y en a qui se plaignent à cause du bruit, mais il y en a bien qui font du bruit, hein. Comme les voisins d'en face, à l'époque, ils venaient me faire chier tous les jours pour récupérer des pièces. Là, aujourd'hui, ben, cette personne-là, ben, il a complètement retourné sa veste, il a changé complètement, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ça parle bizarre dans le quartier. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ben, vaut mieux rester chez soi, hein, parce que, voilà, au moins, je dois rien à personne, je fais mon bricolage tranquillement, là. Et on verra si ça fonctionne ou pas, si j'ai les bougies. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour vos encouragements, vos commentaires, ça fait super plaisir. Ça motive à continuer les vidéos. En ce moment, je suis pas très actif sur YouTube, hein. J'ai plein de boulot en dehors, hein, plein de chantiers à faire, tout ça. Et avec la chaleur, c'est pas facile de filmer grand-chose, car le téléphone il surchauffe vite avec la chaleur et il s'éteint. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end à vous.